que je vous présente Martin Ouellette, ancien des collèges militaires, année d'entrée 1995 au Collège militaire royal de Saint-Jean, affectueusement appelé le CMR. Alors bonjour Martin et merci d'avoir accepté de participer à notre projet. Bonjour Caroline, merci à toi aussi de m'inviter. C'était un honneur. Alors, je vais faire une petite courte biographie pour qu'on puisse aller au vif du sujet un peu plus loin. Alors, Martin, diplômé du Collège militaire royal du Canada en 2000, avec un baccalauréat en ingénierie électrique et a commencé sa carrière comme officier des transmissions. C'est exact? C'est en plein ça. Génial, génial. Fait qu'on part sur la bonne piste, Martin. Pas trop Oui. d'erreurs pour commencer. Alors, la première question, on retourne dans le temps. Où est Martin en 2024? Là, on parle de quelques 37 ans plus tard. On t'écoute. Oui. Ah, oui, Martin. Martin a continué d'être le même Martin avec autant de vinaigre dans le sang. Sauf que avec un peu d'huile, ça fait une bonne vinaigrette. Fait qu'on a trouvé la bonne recette pour arriver à accomplir des belles choses qui amènent du bien autour de soi. Génial, génial. Là, si je ne me trompe pas, tu es installé à Kingston, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec mon dernière mutation à Kingston en 2013, j'ai eu la chance, une de mes dernières en 2013, de commander à l'École des communications un escadron. Et puis, la famille est restée pied à terre ici. Il y a eu d'autres événements, des missions, un petit tour rapide à Ottawa, puis avec le corps des Marines aux États-Unis. Mais le pied à terre est resté à Kingston jusqu'à la retraite qui a poursuivi quelques années plus tard. Et puis là, je suis établi avec des opérations complètes à Kingston et à travers le Canada aussi. Génial, génial. Donc, à quels endroits ta profession d'officier de transmission, où tu as pu exercer cette profession-là? Bon, Kingston est la maison mère, donc en étant au collège de Saint-Jean, dans ce temps-là, on terminait le diplôme d'ingénierie à Kingston. J'ai été à la base de Kingston pour finir ma qualification d'officier de transmission à l'École des communications et de l'électronique. Après ça, la majorité des gradués vont dans une brigade. C'est l'intention pour donner un peu d'exposition et d'expérience de troupe. Il y a plusieurs autres endroits qui sont aussi bons à aller pour commencer, mais pour moi, c'était la 5e brigade à Valcartier. Et puis, j'ai fait à peu près tous les postes possibles au QGET, quartier général et escadron des transmissions, à l'escadron et par la suite au QG des brigades, comme G6 Opsiplan. J'ai fait les unités de la brigade au bataillon de service, montant à l'unité, avec des montants en puissance. Et puis, le temps à Valcartier s'est terminé par un déploiement en Afghanistan avec les troupes qu'on avait développé les systèmes TIX et le système de communication ordonné LCSS, le Land Command Support System. Donc, la première mission en Afghanistan à déployer ça était nous avec les gens de Valcartier. Par la suite, ça a été une transition entre Ottawa et Kingston. Donc, je n'ai pas déménagé souvent la famille, mais j'ai été appelé à aller à plusieurs endroits à travers les presque 27 ans de carrière. Ouais. Wow! Donc, on arrive à la prochaine question. En quelle année tu as quitté les Forces armées canadiennes? J'ai quitté en février 2022 de Kingston. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je suis revenu de Ottawa en 2018 et puis j'ai été au centre de guerre pour quelques mois. Puis le service m'a demandé si je voulais aller enseigner au collège d'état-major de l'armée au Fort Frontenac à Kingston, qui était vraiment un endroit que je voulais aller dans ma carrière. Et puis, ça s'est passé en 4-5 mois après mon retour à Kingston. Donc, après 1 an ou 2 ou 3 à cette unité-là, mon but était vraiment pas de quitter Kingston et mon but était de potentiellement commander au prochain niveau. Et puis, les choses se plaçaient bien. Et puis là, il y a eu COVID et j'avais déjà des investissements en immobilier de placer depuis longtemps avec de l'expérience depuis 2010 avec un collègue du CMR, mon ami Étienne.
Et puis, il a pris une route différente après quelques années. Mais j'ai poursuivi à acquérir de l'expérience. J'avais l'idée dans mon lit de camp, dans mon bunk bed au Koweït en 2015. Je me souviens avoir regardé, surfer sur l'Internet, comment avoir ma licence de courtier immobilier à Montréal, parce que je vivais à Gatineau à ce moment-là. OK. Et puis, j'avais regardé en ligne le cours. Ça m'a rappelé, après avoir fait quelques invitations, à parler de ma carrière et pourquoi j'ai transféré. Donc, j'avais déjà commencé à acheter de l'immobilier. Mes agents étaient contents d'être mes agents et que je sois leur client. Et puis, quand j'ai commencé à acheter des propriétés à Kingston en 2018-19, mon agente avait fait l'équivalent d'une année de salaire d'un employé bien payé. Donc là, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'aille chercher ma licence. Et puis, j'ai fait ça ça m'a pris presque 2 ans parce que j'ai commencé, j'enseignais, c'était vraiment à temps partiel, dans le but juste d'être prêt pour dans plusieurs années. Et puis, avec COVID, avec l'arrivée du petit poupon, qui est maintenant presque 4 ans, j'ai été demandé par des amis s'ils pouvaient acheter avec moi. Pendant qu'on avait la pause de COVID et que c'était difficile, j'avais de l'expérience. J'avais acheté déjà 12 propriétés en quelques mois pour ma propre compagnie pour faire des duplex avec. Donc, les gens m'ont demandé, pourrais-tu nous aider en sachant que j'avais ma licence? Ça m'a vraiment donné la piqûre et surtout fait comprendre que j'étais vraiment doué et que j'avais une expertise que les gens avaient besoin. Donc, en allant voir la chaîne de commandement, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y avait des réponses, mais ce n'étaient pas des réponses très concrètes à ce moment-là. Et puis, j'ai eu une proposition d'ouvrir un bureau à Kingston avec un géant canadien, nord-américain et au monde de KW. Et puis, j'ai ouvert un bureau d'agents à Kingston en commençant. Je me suis entouré de gens d'expérience, on fait toutes les bonnes choses. Donc, un courtier broker de 13 ans d'expérience. Et puis là, il s'est greffé des gens qui partageaient les mêmes valeurs de servir le client avant soi-même. Donc, notre motto maintenant, c'est servir avec soin en anglais, care, C-A-R-E, commitment, attentiveness, responsiveness et empowerment. Donc, aider les gens à travers l'achat ou la vente ou l'investissement dans leur propriété, de faire un plan pour leur 7e et leur retraite avec l'immobilier, ce qui est très possible. Donc, le motto s'est transféré avec plusieurs initiatives, avec une plaque, une cloche au bureau de la US Navy, avec le motto Serving with Care, qu'on a inauguré le 11 septembre 2022. Nice, nice. Fait que un transfert planifié, pas planifié, mais toutes les cartes ont été bien jouées pour avoir une belle transition, quoi, du passage militaire au passage du monde civil. Oui, ben, j'ai utilisé les mêmes techniques ou les mêmes trucs et astuces que j'ai eus de mes seniors militaires. Quand j'étais lieutenant à la brigade, j'avais une manière de faire les choses. Je voulais progresser les rangs. J'ai été capitaine, ça a bien été. Là, je me suis dit, OK, comment je peux progresser? J'ai regardé à quoi ressemblait le profil d'un major hyper performant promu au prochain grade. J'ai dit, si je fais toutes les qualifications et j'agis, je pense comme le prochain grade, ça devrait se présenter. Et puis, j'ai fait ça pour les 2 prochains grades. J'ai toujours été promu 2e de mon année de graduation ou de promotion. Jamais promis 2e, malheureusement. Donc, je devais faire quelque chose de bien. J'avais suivi ce que mes mentors m'avaient enseigné à la base, mais j'ai appliqué la logique de si tu es qualifié, si tu as l'expertise, si tu as le tempérament, le jugement, le réseau pour régler les problèmes au prochain niveau, ben, ils vont te choisir pour régler les problèmes. Parce qu'en tant que gestionnaire supérieur et ou d'affaires, parce qu'aussitôt qu'on tombe officier supérieur, on gère la business du gouvernement. On gère les capacités, on mène les gens, on inspire les gens, on en prend soin, mais on gère une capacité. Donc, les principes de business viennent des gens d'affaires que j'ai côtoyés, mais beaucoup aussi du système militaire qui m'ont appris c'est quoi être là pour les gens. Puis encore aujourd'hui, on peut qualifier que j'ai un très grand succès à l'immobilier quand je compare que
C'est 2 de tout KW du Canada à ma 3e année. Wow. Ou c'est dans le top 5 ou à 10 des agents de Kingston qui en a 600. Ou que je suis le top de mon bureau de courtage, malgré que je suis assez nouveau. Mais on compare ça. Mais la différence, c'est que je ne le fais pas pour les sous, mais ça rapporte. Puis ce qu'on fait avec les sous, on redonne une grosse majorité des profits selon le partage à différentes causes. On supporte les membres du service, les gens en uniforme avec Moving Heroes, une belle initiative, movingheroes.ca. Qui inclut des vétérans militaires courtiers et ou épouses de militaires courtiers affiliés qui servent n'importe qui déménage à travers le Canada. Allez là, je veux déménager de tel endroit à tel endroit. Quand on vous refaire un courtier à Edmonton, à Valcartier, à Bagotville, ce courtier-là nous envoie une partie de la commission pour le référencement. Les autres agents gardent l'argent et achètent des gros bateaux. Mais moi, je n'ai pas de bateau. Moi, ce que je fais, c'est que la moitié de ce référencement-là, on le redonne à des familles dans le besoin. Il y a 2 ans, on a redonné des milliers de dollars en charité pour les jouets pour les enfants. Ça a fait la télévision nationale sans demander. J'avais juste dit à des jeunes qui ramassaient des bouteilles, je vais doubler, je vais matcher, je vais coïncider votre montant. Ils ont ramassé 2505 dollars. C'était un montant raisonnable, mais ça a permis d'acheter 5000 dollars de jouets pour les enfants à Noël à Kingston. Donc, une belle gestion, puis un beau partage généreux de votre part. Puis, et comme tu dis, on tombe quasiment dans la 4e question, Martin, quand on parle de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, on voit que ta passion de ton passé, le militaire, demeure tatouée fort sur ton cœur. Et comme tu as mentionné, the leadership that was there, you embraced it, you took it forward. And you've done the compatibility with the cross-reference of military life to civilian life. So those who come after us, it's a nice example to have to say, c'est faisable. Nos compétences acquises au sein du militaire se transfèrent facilement dans le monde civil. C'est une question de connaître the keywords to say, well, I was a major or I was a lieutenant colonel in the Canadian Armed Forces. Today, I'm a manager of high level and director of this, of that. So the names are different, but the responsibilities and the functionality is there. So right. with now your current employment, it's a nice bridge to cross, and the passion is felt. Puis ouais. Félicitations pour ce succès, Martin. C'est génial. On sent ton énergie. D'ailleurs, c'est pas le seul endroit qu'on sent ton énergie. Key interests and hobbies right now? What are you're a busy man, ouais. But what are your key interests and hobbies? Oui, j'ai toujours été impliqué dans le sport. J'ai joué au ballon sur glace, broomball toute ma vie. Mon père jouait, j'arrive au collège militaire à Saint-Jean. On a continué l'initiative du tournoi de Saint-Jean avec le tournoi des anciens, avec la collaboration de notre commandant de compagnie Fort Saint-Jean, André Durand. Donc, depuis 96, l'hiver 96, j'étais première année préparatoire à Saint-Jean. J'ai joué l'équipe de RMC Rep Team. On a gagné. J'ai joué avec les forces, toutes les bases que j'ai été. On a joué des nationaux, gagné des nationaux. J'ai joué dans le civil élite. Donc là, on transmet la passion. Je suis impliqué depuis plusieurs années. Merci à Christian et Cécile d'avoir repris le flambeau quand j'étais déployé quelques années et puis tout ça avec mon changement de vie. Mais ça fait depuis 2003 que je suis impliqué dans le comité, soit aviseur ou directeur technique. Et puis, on a de 25 à 32 équipes qui viennent à chaque année. C'est une grosse retrouvaille. Sur la glace, je suis un fier compétiteur. On les gagne presque toutes, malgré les erreurs, on apprend. Et puis, oui, c'est un sport que j'ai. Mes enfants sont au hockey, ma fille a fait du patinage, a fait plein de sports. Donc, je suis très actif point de vue santé physique et santé mentale. Je supporte les causes qui supportent les deux. On fait du parrainage d'équipes sportives, d'individus, d'athlètes avec les mêmes fonds. Et puis, on aide les familles. Il y a quelque chose qui
qui m'est venu à l'idée quand tu parlais, Caroline. Je dis ça à mes enfants, là, mes plus vieux, sont comme entre 17 et 21 ans. C'est important, mais c'est pas ce qui prime le plus, c'est que vous faites entre 20 et 30 ans. Faites quelque chose. Ouais. Parce que ce que j'ai découvert après 35-40 ans, c'est que l'histoire que j'ai bâtie avec ma vie, je dois la savoir. Donc, know your story. C'est ce qu'on dit à un homme ou une femme d'affaires, ou une personne en affaires en 2024 qui veut promotionner sa compagnie. C'est quoi la saveur de ta compagnie? Quand tu sais la saveur de ta compagnie et qu'elle est alignée avec tes valeurs personnelles, ton histoire va compter qui ta compagnie est. Tu peux offrir n'importe quel service, mais qui t'es devenu avec ton expérience de vie va se refléter. Donc, je pourrais aller vendre des autos demain, et je vendrai des autos à qui veut acheter un auto. Je pourrais vendre n'importe quoi. Je me suis marié, j'ai mes enfants, j'ai mon réseau d'amis. Tout dans la vie est un peu partager ses valeurs, partager qui on est, et par association, on fait quelque chose de bien. Mais dans le monde des affaires ou dans le monde du militaire ou dans vos carrières, what's your storyline? C'est quoi votre histoire? Qui vous êtes? Vous pouvez, moi j'aime la technique, moi j'aime l'action, moi j'aime les chars d'assaut, moi je veux piloter un hélicoptère. Gardez le rêve, mettez une image sur votre réfrigérateur, puis allez faire les qualifications, puis même si ce n'est pas dans le prochain 1, 2, 3, 4 ans, vous allez faire plein de pas dans cette direction-là, puis ça va vous ouvrir plein d'autres portes. Parce que les attitudes que vous allez développer, puis le caractère, puis apprendre à vous connaître, et finalement, là, j'aime même pas ça conduire un char. Vraiment, c'était vraiment le sentiment d'être dans une équipe. Puis finalement, je vais aller faire autre chose parce que je me suis découvert. Fait que moi, je vous fais un appel à vous découvrir, à l'ouverture, puis à explorer. Puis Génial. je suis tombé dans l'immobilier en raison des gens que j'ai rencontrés. Puis quand je suis revenu d'Afghanistan surtout, j'ai dit, OK, là, j'ai vécu plein de choses, j'ai plein d'énergie, je la mets dans quoi? Mais je regardais les gens autour de moi, j'ai dit, si ces gens-là peuvent faire ça, moi aussi. J'ai appelé 10 agents, je n'ai rencontré 5, je n'ai choisi un qui avait ce que je voulais atteindre. Puis ce monsieur-là, il reste encore proche de moi, c'était un monsieur de Gatineau, il l'a encore vendu, puis on s'appelle quasiment une fois par 2, 3, 4 mois. Nice, nice. Puis je ne suis pas avec lui en business, mais on garde le lien. Puis je lui donne du crédit une fois de temps en temps, il est vraiment content. Nice, nice. So if we were to talk about dislikes and concerns, what would be your dislikes and concerns? À quel sujet? À what? Any subject. Like you've spoken about a lot of passionate things, and we can feel all that. But if you were to say there's something I really don't like, and it can be food, it can be a place, it can be a person, it can be an animal. What's your biggest dislike? Yeah. I am very transparent and I put myself out there. If you don't bring, you fool yourself, or you're not clear about the level of what you want to bring, then it can irritate me. I have high level of performance. I have high expectations. If you come to a team, let us know what is your level of expertise and what is your level of what you want to bring. And if you say I can only bring that and it's 20%, and you bring 20%, then it's fine. So I used to say that I'm very patient, but very not for long. And Caroline, you know me, that's exactly what I am. So I'm very patient, but if it is deliberately a lack of effort or a lack of integrity or a lack of full transparency, that's really my pet peeve. Donc, en gros, soyez clair sur ce que vous voulez apporter, apportez ce que vous dites, puis respectez votre parole. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, qui ne va pas le faire, ou qui n'appelle pas son niveau d'effort, ça ne cadre pas bien dans tes... ça cadre pas bien avec toi. Je vais parler et je vais demander clarification. Ce qui peut paraître assez direct, mais je suis très direct et j'en suis fier. Et puis ceux qui me connaissent, ils savent que si je dis oui, je vais faire quelque chose, ça va prendre quelque chose de vraiment grave pour moi de ne pas le faire. J'ai voyagé d'Europe pour venir jouer un mondial de ballon sur glace à Kingston pour 8 jours.
J'ai voyagé des milliers de kilomètres pour aller aider quelqu'un dans le besoin que j'avais dit que j'allais être là quand elle allait avoir de besoin. Quand Non, tes on motifs met dans disent sa tête que qu'est-ce qui est important, c'est notre parole, ça nous donne des ailes. Il n'y a plus rien pour nous empêcher de faire rien. tout à fait, tout à fait. Non, c'est une belle approche de vie. Puis, comme le slogan dit, tes bottines suivent tes babines, très fidèlement, Martin. Mais il faut apprivoiser parce qu'effectivement, quand on ne te connaît pas, tout comme plein de monde, cette transparence-là, faut l'apprivoiser. Puis, mais effectivement, quand on te connaît, on sait ta juste valeur. Je ne sauterai pas la question quels sont tes plans, what's your plan for retirement? Because guess what? I don't think you're ready to retire any day soon. So we'll let you keep on going and doing the things that you do great. Ouais. Um, J'aimerais toucher le retirement, par exemple. J'aimerais toucher Qu'est-ce que ça veut dire le monde retraite? Si on prend la pensée que je dois entrer travailler et je suis au travail d'une manière aliénée, quelque chose qui n'est pas en synchronisation avec ma personne, je dois prendre ma retraite dans le terme employé-employeur perspective. Mais est-ce que Céline Dion ou Tiger Woods prennent vraiment leur retraite? Ils vont se transformer, ils vont devenir des entraîneurs, ils vont s'impliquer. Ouais. Mais c'est un peu ça que je sens. Et le système gouvernemental nous demande d'avoir une date d'expiration sur notre service à cause de l'âge. Mais voyez-vous, ils ont ajusté, ils ont réalisé, hey, on peut aller jusqu'à plus tard dans le système et pouvoir faire autre chose. Donc, je crois que les gens de notre génération et plus réalisent aujourd'hui, et les jeunes surtout, que vous avez le droit d'apprécier ce que vous faites maintenant et de choisir votre passion. Et non pas être dans l'industriel des années où il fallait aller au travail, rentrer chaque jour parce qu'il fallait subvenir. Donc, il y a un équilibre à avoir, à fournir et à se bâtir des bases. Mais on vit dans un pays, après voyager dans des endroits que l'opportunité est là. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, appelez-moi. Je vais avoir une discussion avec vous. Je vais vous écouter. Puis quand vous savez c'est quoi qui est à l'intérieur, votre force, explorez le système, faites du bien dans le système militaire, faites du bien dans vos implications sociales. Un moment donné, il va arriver l'éclosion. Hey, je m'en vais en médecine, je vais être médecin militaire finalement. Ou je vais aller faire travailler dans une ambassade. Ou je vais aller en affaires pour aider les jeunes dans tel domaine. Le jour que vous trouvez ça, le mot retraite, je la vis ma retraite. Je la vis 2 mois et demi par année à voyager à travers le monde avec ma famille à chaque année. Donc, top vendeur de maison en 8 mois et demi pour une année, puis voyager 3 mois. Je l'ai atteint, mon 45 ans, Liberté 45. Parce que je travaille fort le printemps. À vendre une maison par 2-3 jours, c'est vraiment demandant. On a bâti l'équipe, les assistants, les transactions, le marketing et tout. Mais il a fallu que je commence ça. Et puis, les prix qui viennent, ça, c'est un icône culturel. C'est pour qui je suis. C'est pas pour la performance. C'est pour ce que j'apporte aux gens, ce que je vous transpose. Ils m'ont reconnu pour ça. Mais ça, ce que je dis, moi, c'est grâce aux gens qui m'ont entouré que je peux redonner comme ça. C'est pas Martin qui a gagné ça, c'est l'équipe qui fait qu'on arrive à ça. Oui, tu as parlé de mentorat. Excuse-moi, Martin, tu as parlé de mentorat tantôt, puis effectivement, ça nous transpose dans la prochaine question où est-ce qu'on dit, pendant nos années au collège, on a développé un réseau, on a côtoyé du monde. Après ça, dans notre carrière militaire, on a tissé des liens avec des confrères et consoeurs. Quand on parle de l'an 2000 ou 1995, quand tu as commencé avec une gang, are you still in contact with all those contacts? Do they work with you today? Are they friends, employees? Les gens de ma classe, on se communique, on s'appelle, on ne se voit pas pendant des années ou on se voit une fois par année ou quelques fois. C'est le lien de confiance qu'on a créé ensemble qui est le plus fort. Ce que je vous dis de garder votre parole, là, que les gens peuvent compter sur vous, c'est ça qui compte. J'ai un ami qui a envoyé un courriel, c'est un ami commun, de quelqu'un qui veut investir dans le sud, dans un endroit pour acheter un condo, que je ne suis jamais allé. Mais j'ai donné mon expertise, j'ai répondu à 4h35 le matin.
parce que, parce que j'étais en mode méditation, puis j'ai vu le courriel, j'étais inspiré, j'ai donné toute ma série de conseils. Parce que je sais que la personne m'a demandé parce qu'elle sait que je vais répondre les bonnes choses dans Ouais. le Ah non, but c'est un lien de confiance. de Un lien de protéger. confiance. Donc, je ferais n'importe quoi pour ces gens-là. Je dirais qu'on travaille ensemble sur prendre soin l'un de l'autre. J'ai un ami qui gravit des montagnes à tous les jours. Ce serait vraiment un bon invité quand il va revenir au pays. Et puis, il m'inspire. J'ai des amis qui ont découvert des passions dans des deuxièmes vocations ou à aider les gens qui ont eu ils ont fait face à des problèmes de santé, où sont les médias sociaux. Je veux inspirer autant que ces gens-là m'inspirent, puis j'arrive à peine à en donner autant, parce que la masse de gens, 95 personnes à Saint-Jean dans ce temps-là, il en reste peut-être juste 4-5 dans le militaire. Mais on s'inspire tout l'un et l'autre. Donc oui, on garde contact. Les médias sociaux d'aujourd'hui nous permettent d'être au courant un peu. On a un groupe Facebook de la classe de 2000 de RMC. Qu'on met des photos quand on rencontre un ou l'autre à travers le monde. Hey, à la gare de train ou à Ottawa ou passage de Kingston. Passez par Kingston, vous m'écrivez, on va aller prendre un café en ville, manger la meilleure crème molle, etc. Oui, on garde contact. C'est pas un contact journalier ou un contact mensuel, c'est un contact de confiance puis de support inconditionnel. Ouais, un fidèle contact. Effectivement, c'est une belle force. It's a great strength that we have within our network, the ex-cadet family and the different classes and so on and so forth. C'est génial. Ma dernière question, parce que on doit se limiter un petit peu dans le temps parce que I know we could talk for hours and hours because it is the passion is there and it's you have a track record of a life at a young age that is exciting and dynamic and very inspirational. Ta vie aujourd'hui est-elle celle que tu avais imaginée à 17 ans, Martin? À 17 ans, j'avais joint les forces pour l'aventure. J'avais joint les forces pour apprendre l'anglais, voyager. J'ai tout fait ça. J'avais un livre en 2001 avec tous mes objectifs de vie. J'avais écrit, c'était un livre noir, comme les livres qu'on prend des notes, là, avec un smiley face, with a yellow smiley face on it. And I had listed all my life objectives from 2001 because I was taught by a business mentor, build your dream board. Okay? So, j'ai bâti mon image de c'est quoi ma vie de rêve. Et puis, j'étais à 5 ans près, point de vue de faire quelque chose. Je pensais faire 20-25 ans dans les forces, atteindre des choses comme ça, partir en business. Tout s'est passé. Les seules choses que je n'ai pas fait, c'est mon cours de parachutiste. J'ai offert mon siège à un lieutenant à l'unité qui est arrivé quand j'étais commandant adjoint, puis il l'a passé. J'ai dit, si tu ne le passes pas, je ne te parle plus jamais. Et... No pressure. On s'est perdu un petit peu. Et puis, j'aurais peut-être voulu aller à un prochain niveau dans le commandement militaire, mais la vie m'a appelé à servir différemment. Mais oui, ma vie, tout s'est passé, surtout avec le constat de 2001, quand on l'écrit, puis qu'on fait des crochets sur tout ce qu'on a fait. Même la vie m'a surpris avec des découvertes par après, et puis un réalignement total de ma manière de voir les choses. Je suis simplement plus épanoui. Je dirais que je suis calme dans mon excitement. Parce que je suis une personne très active, très dynamique, et puis c'est la force. Si vous n'êtes pas un peu stressé, vous allez faire sûrement moins de choses que si vous avez un petit peu plus de feu d'allumage. Et puis, chacun a sa vitesse, c'est pas une course, c'est votre vie. J'essaie de ne pas me comparer avec les autres d'un point de vue comparaison négative, mais qui fait ou qui agit a une vue sur la vie que j'aimerais copier et faire bien. Excellent. Donc, copier sur quelqu'un qui est et qui a et qui fait ce qui vous allume, et puis apprenez au maximum, puis passez-le après. C'est ça que je fais. Donc oui, j'ai dépassé tout. C'est incroyable. J'en reviens pas des fois. Et puis, je suis gros comme ça dans l'océan, là.
Ouais. C'est juste une découverte personnelle, mais oui, je suis très épanoui et puis je me trouve choyé. J'utilise beaucoup ces mots-là quand je fais des annonces. Je me sens béni, choyé, comblé. Je donne beaucoup de Super. crédit à ceux qui m'amènent là. Ben merci, Martin. On est rendu à la fin. Merci beaucoup pour nous avoir accordé tout ce temps précieux et nous avoir partagé ton cheminement et tes aventures très dynamiques. It has been a pleasure listening and catching up with you, Martin. Really and truly, we've had the chance in other occasions, but I'm glad we're able to share this thanks to technology today. Ce réseautage nous est précieux et nous permet de s'entraider de près et de loin, ou de loin. Un lien d'amitié professionnel nous unit et nous suit pendant plusieurs années. So that's it for today. See you soon to find out where another ex-cadet is at in his or her life since they started at military college. Take care. Bonne journée à vous tous.